Lionel Messi, beaucoup de joueurs deviennent obsédés par les records individuels, ils finissent par oublier l'objectif principal qui est le succès de l'équipe pour battre des records. L'équipe doit d'abord gagner. Je ne suis plus le même joueur qu'avant, je n'ai plus la vitesse que j'avais il y a 10 ans. Cependant, j'ai ajouté d'autres caractéristiques à mon jeu, comme le fait de rendre mon influence au milieu de terrain plus décisive. Mais le pire, les gars, il a peut-être plus la vitesse, mais je jure qu'il a toujours le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Parce que l'aspect décisif et créer du danger à n'importe quel moment, il y a beaucoup de joueurs au Barça qui sont titulaires, qui sont pas capables. Et là où vous allez comprendre tout ce que je vous raconte, c'est à la Coupe du Monde. Lui-même le dit, j'aimerais participer à la Coupe du Monde, je suis en pleine forme. J'aimerais être un membre important pour aider mon équipe nationale. J'évaluerai cela jour après jour. Je commencerai la préparation pour la prochaine saison avec l'Inter Miami. Je verrai si je peux vraiment être à 100% et si je suis capable d'être utile au groupe, à la sélection nationale, puis je prendrai ma décision, nous verrons. Car comme il l'explique, il ne veut pas être un poids. Il ne veut pas avoir de passe droit parce qu'il est Messi. Il veut y participer uniquement s'il est à 100%. Et ensuite, il explique que gagner la Coupe du Monde, c'était le rêve de sa vie, que c'était la seule chose qui lui manquait. Et que quand vous demandez à n'importe quel autre joueur quel est son rêve, il dira c'est de gagner la Coupe du Monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on est. Les gars, on peut en parler du complexe d'infériorité de Bellingham ou on va rester sur Vinicius et Lamine Yamal? En vrai, je sais pas qui a été lui dire qu'il pouvait se comparer à Pedri, mais le gars, ça lui est complètement monté au crâne. Au point que l'année dernière, quand il y a eu le 4-0, Pedri a posté ça sur Instagram pour fêter la victoire et en même temps chambrer Bellingham puisqu'il est par terre. Et lui, il a eu le seum. Après, je vous mens pas, la photo, elle est violente. Bon, un an plus tard, il a eu son 2-1, du coup, il est content. Il est reparti poster la même photo, mais avec Pedri cette fois. Bon, Pedri, il est pas par terre, hein. Mais on sent que le gars, il a une petite revanche à prendre. Sans parler du fait qu'il a passé toute la saison dernière à essayer de prouver, en fait, qu'il était meilleur que Pedri et surtout pendant les confrontations directes. Le truc, c'est que pour moi, hier, il a vraiment dépassé les bornes. Je sais pas si vous vous rappelez du contact entre Bellingham et Pedri, quand Bellingham a mis un coup de coude au niveau du cou de Pedri, sans faire exprès apparemment. En tout cas, Pedri, lui, est tombé par terre, l'arbitre a sifflé faute. Et regardez juste la réaction de Bellingham. Pendant que Pedri est par terre, regardez ce qu'il lui fait à la tête. Il lui lève violemment la tête. Ensuite, l'arbitre, il arrive, il lui a dit arrête ça, comme si de rien n'était. Ensuite, on a Mbappé qui vient pour le relever. En même temps, Pedri demande à l'arbitre, mais lui un carton rouge, regarde ce qu'il a fait, etc. C'est un coup violent. Sauf que là, Bellingham, regardez ce qu'il répond. Non, ça c'est jamais carton rouge, même pas avec Negreira. Regardez, ça va zoomer sur ses lèvres. De toute façon, il y a écrit là, pour ceux qui savent lire. Il dit devant l'arbitre, même pas avec Negreira. Pourtant, on nous avait expliqué que la niaque, le carburant qu'avait Real Madrid pour jouer ce match et le gagner, et de jouer en tout cas comme ils l'ont fait, c'est parce que Lamine Yamal avait insulté l'institution, qu'il avait manqué de respect, etc. Mais là, pour le coup, lui, il a pas insulté l'institution du Barça, il a pas manqué de respect au Barça, alors que l'affaire, il y a zéro preuve. Tellement que c'est une histoire à dormir debout, c'est parti inventer des preuves fictives pour essayer d'incriminer le Barça. Et lui, alors qu'il était même pas né quand il y avait l'affaire Negreira, il vient ouvrir sa gueule, il dit non, même pas avec Negreira. Ce que je trouve dommage, moi, par ailleurs, c'est que personne n'est venu défendre Pedri, alors que s'il y avait eu Gavi sur le terrain, je peux vous jurer qu'il serait le premier à venir. Et on l'a vu plusieurs fois dans les classicos venir remettre à sa place Bellingham quand il y avait besoin. Le pire, c'est qu'à chaque fois quand il est face à Gavi, il fuit. Par contre, avec Pedri, il se permet de venir lui secouer la tête. D'ailleurs, je comprends mieux les propos de Maffeo qui avait expliqué qu'il préférait largement se prendre la tête avec Vinicius, qui était un sanguin mais rien de plus, plutôt que de venir se prendre la tête avec Bellingham, qui lui, par contre, fait tout par derrière. Et je vous parle même pas de l'acting de ce mec. À chaque arrêt de jeu, il ramène sa fraise, il met sa gueule devant la caméra, il amplifie ses gestes pour montrer à tout le monde ce qu'il dit, ce qu'il fait. Chaque touche gagnée, il harangue le public, chaque corner. Je vous jure, il est d'une lourdeur. Et tout ça pour finir avec un 8,2 de note, avec un but et une passe D. Alors que Pedri, il a cette note toute l'année, alors que la plupart du temps, il a ni but ni passe D. Juste avec sa magie. Xabi Alonso a pris la parole concernant l'énervement de Vinicius. Mais avant ça, je tenais juste à dire que la nullité de Jules Koundé sur ce match-là me fascinera pendant longtemps. Regardez-moi ça. Il s'est fait envoyer pendant tout le match. Vinicius termine le boulot, il fait son centre, Militao met la tête, Jude Bellingham était bien placé, but. Et pendant ce temps, à la fin du match, on avait ce petit moment mignon entre Jude Bellingham et Franco Mastantuono. Regardez comme ils sont contents. C'est là, tu vois, qu'il nous fallait cette victoire. C'était devenu personnel. Vous imaginez si on avait perdu ce classico-là après s'être fait tabasser tout au long de la saison dernière? Même Kylian Mbappé ne tenait plus debout. Regardez. Regardez. Et d'ailleurs, à la fin du match, il y a Aurélien Tchouameni qui a parlé de la déclaration de Lamine Yamal. Et voici ce qu'il dit. Lui, il dit qu'il aime quand Lamine Yamal dit ce genre de mots, parce que ça le motive et ce ne sont que des mots pour lui. Il dit, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de problème. Des matchs se jouent sur le terrain, on est serein aujourd'hui. Ça, c'était avant le match. Vous voyez pourquoi je dis que c'est une guerre d'ego? C'est parce que Lamine Yamal nous a piqué là où il fallait pour que tout le monde se réveille. Tout le monde était au rendez-vous aujourd'hui, c'est incroyable. À part Arda Güler, bien évidemment, mais lui, c'est pas grave. Et à la fin du match, les amis, en conférence de presse, sans surprise, les journalistes ont posé la question à Xabi Alonso.
pourquoi t'as sorti Vinicius et qu'est-ce que tu penses de sa réaction? Et encore une fois, comme à ses habitudes, Xabi Alonso n'a pas voulu répondre. Il a balancé la question à côté. Regardez ce qu'il dit. Il dit la réaction de Vinicius après sa sortie. Vinicius a fait un match magnifique ce soir et c'est ce qui compte vraiment. Quoi qu'il se soit passé ensuite, on peut en parler en privé, ce n'est pas très important. Ici mon ami, c'est très important. Là pour le moment en termes de gestion d'ego, t'es catastrophique. Que ce soit dans la gestion d'intrigue de Rodrigo, de Vinicius, de Kylian Mbappé, de Jude Bellingham. Pour l'instant, je suis désolé mais c'est pas terrible. Les gars, ce classico-là, il va laisser des traces. Lamine Yamal et Dani Carvajal se sont unfollow sur Instagram. Faut savoir un truc, c'est qu'en équipe d'Espagne, ils jouent du même côté. Ils sont sur le côté droit. Ils ont pris l'euro ensemble, il y a le petit frère, il y a le grand frère. Normalement, tout se passe bien. Mais là, vu que Lamine Yamal, il a trop ouvert sa bouche sur les réseaux, ça n'a pas plu aux Madrilènes et forcément, embrouille derrière. Maintenant, est-ce que vous trouvez ça normal que de la part d'un papy comme Carvajal, il arrive à se mettre au niveau d'un petit de 18 ans, en vrai? Carvajal, il a 15 ans de plus que Lamine Yamal. Normalement, il doit faire preuve de maturité. Certes, Lamine Yamal, il a été un peu piquant, il a été provocateur. Mais Carvajal, normalement, à son âge, on doit comprendre tout ça, que c'est des bêtises d'enfant. Tranquille, il doit avoir du recul. Et surtout, s'il veut lui donner une leçon, qu'il lui donne autrement. Déjà, la leçon, ça a été la victoire du Real. À partir de là, déjà, ils ont même plus besoin de se prendre la tête, les Madrilènes. Et deuxièmement, il peut, poto, appelle-le, c'est ton petit frère. T'as tes grands-pères bientôt, Carvajal, toi aussi. Je trouve que pour son âge, il manque de maturité. Même sur le terrain, il fait des trucs bêtes des fois, alors qu'il a de l'expérience de fou. Il faut faire attention, dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde. Les gars, il va falloir qu'ils aient une discussion franche. Lui, il va falloir qu'il arrête ses bêtises. Et lui, il va falloir qu'il grandisse. Parce que la sélection espagnole, elle a autant besoin de Carvajal que de Lamine Yamal. Bon, peut-être un peu plus Lamine Yamal. Mais quand même, Carvajal, c'est quelqu'un. Mais de là, aller unfollow un petit sur Insta, les gars, à son âge, on n'est pas dans les trucs de réseaux sociaux, normalement. Mais lui, là aussi, là, faut qu'il apprenne. Faut qu'il apprenne à respecter les aînés. Bellingham qui a posté sur son Insta, les frères parlaient ses petits à la Madrid. Mais lui, il a attendu 1 an pour venir troll ou quoi? Quand le Barça a mis 4 victoires consécutives l'année passée, vous avez vu une personne aller chambrer. Est-ce que vous avez vu une personne aller chambrer? Non. Vinicius qui est parti mettre Pedri lui tirant son maillot. Ouais, Pedri toi aussi. Mais ouais, ça, c'est ça qu'on aime. On aime le trash talk. Ils sont en train de critiquer Yamal pour le trash talk, mais regardez ce qu'ils font. Et l'autre a attendu 1 an pour... Toi, Mbappé est venu prendre ta place au lieu de t'occuper de ton poste. Non. Toi, c'est chambrer le Barça qui te plaît et c'est te bagarrer. Courtois aussi, 45 ans. Lui, il trouve pas mieux à faire que de venir... Parce que vous critiquez un gamin de 18 ans. Moi, je me cache pas derrière ça. Hein. Il mérite. Mais vous le critiquez, mais c'est vous qui venez faire pire. Tu dis parle peu, mais c'est toi qui viens crier. Franchement, c'est trop drôle. Mais après tout, c'est le sport. Vinicius et Yamal, au coup de sifflet final, ils étaient à mourir de rire. Vous allez voir, c'est tranquille sur le sport. C'est pour ça qu'on kiffe. Donc voilà. Jules Koundé, 88e minute. Les Madrilènes, avouez qu'à ce moment-là, il y a une boule de caca qui s'est formée dans votre pantalon. Non, je sais que vous avez vérifié votre froc après cette occasion. Les gars, heureusement qu'il fait un contrôle de braconnier. Heureusement, c'est passé à ça. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle ce contrôle de Salva. Moi je sais pas vous, mais là il était à 2 doigts de sauver le match de Yamal. Parce que le ballon de Yamal c'est une merveille, il peut pas faire mieux. Mais le contrôle, je sais pas pourquoi il a pas mis la tête. Mais sincèrement, c'est là qu'on voit que le Real, ils arrivent pas à tuer les matchs contre le Barça. Normalement, il n'y a même pas de discussion. Mais au final, le Barça, ils sont passés à ça de faire 2-2. Et à Bernabeu en plus. Donc franchement, Jules, tous les Madrilènes te remercient parce que ça, on n'a pas oublié. Hein. Ça, je pense que personne n'a oublié. Quand t'avais sanctionné le Real, voilà, t'avais flex et t'avais raison. Donc chacun son tour. Non, les gars, Bellingham qui vient de sacrifier sa carrière. Regardez ce qu'il vient de dire. Pas même avec la Negreira. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Regardez l'arbitre. Bon, pour tous ceux, les gars, qui étaient en train de dire que le Barça, c'était pas des voleurs ou quoi. Bellingham qui vient de porter ses couronnes, les gars. On vient d'apprendre qu'est-ce qu'il avait dit à Pedri quand il était à terre. Qui demandait carton rouge. Bellingham qui le regarde droit dans les yeux, les gars, qui lâche devant l'arbitre. Pas même avec la Negreira. En référence à la polémique qu'il y avait eu autour du Barça, les gars, et de la corruption. Sur les 17 ans, les gars. Sous l'ère de Messi. Mais bon, ça c'est autre chose. Et là, je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte surtout de la réaction de l'arbitre, les gars, lorsque Bellingham il a tenu ses propos.
Est-ce que vous vous rendez compte que c'est le tournant que tout le monde attendait, les frères? Bellingham qui ouvre sa bouche sur l'un des sujets, les gars, les plus polémiques qu'il y a eu. Malgré que le Barça, les gars, ils ont été déclarés comme quoi ils étaient pas foutus. Faut pas se mentir, on sait tout. Que ce soit lors de la finale contre Chelsea, que ce soit sur plein de choix. Bon, je vais pas commencer à débiter parce que même moi, j'ai pas les preuves. Mais les gars, les preuves, ils sont là!